Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Loris Freddy Davor. Radio Cotonou, 9h01. C'est bien Parole aux citoyens que vous suivez chez vous et autour de vous. Et en direct face à moi, de l'autre côté de la baie vitrée, c'est Blaise Sacla qui vous permettra d'entrer en direct dans cette tribune. À ce micro, je suis Loris Freddy Davor. Les deux numéros qui vous sont consacrés pour l'exercice de ce matin sont les suivants: le 01 68 87 67 00 pour les dames ou le 01 50 52 52 73 pour les hommes. Et les principes restent identiques. Vos récits et témoignages, vos expériences et vos opinions tirées de sources concordantes nous intéressent. Appelez-nous, partagez-les avec nous sur cette tribune. C'est à travers les numéros que je venais de citer tantôt. C'est l'heure de la mobilisation citoyenne, c'est l'heure de la parole libre et consciencieuse. Bienvenue dans Parole aux citoyens. Un tout premier auditeur s'est installé. Bonjour. Bonjour, le grand journaliste. Comment moi je peux vous appeler? Esaïe Diossou est mon nom. Esaïe Diossou. D'où est-ce que... de Jefa. J'ai trois préoccupations. Ben dites-nous tout. Ma première. Et si j'ai dit SBU, c'est la position à l'écoute. Si le DG du SBU de la position à l'écoute, il n'a pas fait tout possible pour régler ces quantités de taille que nous sommes en train de voir, c'est la police pro. Tous les jours, au moins 3 ou plus, dans la nuit, on ne dit pas ça, on ne peut pas dire. Alors que, voyons que nos dirigeants dépensés dans Maria Greta 2, et aujourd'hui, il y a trop de dirigeants comme ça, c'est pas bon. Ça grille nos appareils. Donc, si le DG l'a pu venir pour nous expliquer ce qu'il y a, et il y a peu de dirigeants comme ça me fait beaucoup de plaisir. Deuxième préoccupation, je vais dans la commune d'Adjoum, et devenir à nouveau maître d'Adjoum. Un travaux qui se trouvent à côté de l'Esther, à côté de aussi de 4 de Adjoum, jusqu'à aller à l'Anzoumé. La voilà, c'est le maire, ancien maire, qui ont lancé un travaux. Mais ce travaux-là, ça a devenu une femme depuis 6 ans. Donc, si le nouveau maire peut relancer un travaux-là, ça a fait beaucoup de plaisir. Non, il y a les caniveaux qui sont ouverts avec les traits de nous. C'est pas que nos frères vont rentrer dedans, va tomber dedans avant que mon dirigeant va réagir. Deuxième préoccupation, la voie qui est en train de budget jusqu'à là, c'est pas que la voie s'est dégradée complètement. Donc pour rentrer chez nous là, c'est difficile. Donc si le nouveau maison le coup, ça a fait tout possible pour commencer les travaux avec nous. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bonne journée. Esaïe Diossou, portez-vous bien. Et passez une très belle journée à apprécier les programmes de Radio Cotonou, la 94.3. Et ça se poursuit, cet exercice, nous en avons encore pour une vingtaine de minutes. Blaise Sacla m'accompagne dans cet exercice grandeur nature. La tribune est votre. Partagez avec nous vos constats, vos desiderata chez vous et autour de vous. Tout ceci en toute conscience et en toute responsabilité et avec la dose de respect qu'il faut dans l'intitulé et dans l'exposé de vos faits. Un autre auditeur s'est installé. Bonjour. Merci, monsieur le journaliste José. Gervais Kokoum depuis Yamikodi. Gervais José. Oui. Dites-nous tout ce beau matin. Je commence par le pont péage du Ouebo, monsieur le journaliste. Oui, ce n'est pas le jour qu'on a réalisé des infrastructures qu'on rentabilise en même temps. Je donne un fait simple. Les fonctionnaires qui sont de l'autre côté de Ouebo, pour venir vers Lada ou Cotonou, n'utilisaient rien. C'est-à-dire dans leur salaire. Aujourd'hui,
même si on garde 20 jours, ça fait 40 000 à hauteur de leur salaire où se trouve le social. Un. De deux, les voyageurs sont obligés maintenant de compatir à ce que les chauffeurs sont en train de dire. Et les chauffeurs sont obligés de compenser cela par rapport aux citoyens. Et voyons un peu la souffrance du peuple. Et ça, c'est du social. Je pense qu'il va falloir le faire. Même mettre en 500, cela n'enlève pas tuer quelqu'un. C'est sûr, à long terme, je pense qu'il va falloir revoir cela pour le bonheur des citoyens. Je reviens au Parlement pour dire que le président Djogbenou a fait une sortie honorable face au personnel administratif. Je pense que ça peut pas être, mais pourquoi les gens sont en train de le critiquer? Les gens aiment que les gens arrivent en retard, oui ou non? Je pense que monsieur le journaliste, monsieur Djogbenou doit pouvoir garder le cap comme il a fait, parce que nous avons l'habitude de vidéo-service soit en absentéisme, soit en retard. Même au Parlement, il faut le faire, parce que moi j'ai vu le président Kérékou ici, au Conseil des ministres, lorsqu'il rentre, personne ne rentre. Même les ministres, je connais les ministres qui est là encore. Gervais José, portez-vous bien et passez une très belle journée à suivre nos programmes. Entre-temps, c'était Isaïe Djossou qui s'adressait bien évidemment au responsable régional de la SB2E, responsable régional Ouémé Plateau, bien évidemment, de la SB2E au sujet de la série de délestages et en appel à la réhabilitation de certaines voies à Semek-Bodier dans Djohou. Gervais Djossé l'a suivi et dénonce le coût exorbitant au poste paysage et péage de Ouagbo. Il en appelle à la clémence des autorités pour réviser quelque peu à la baisse ce coût. Un autre auditeur hier, priorité au direct, bonjour. Bonjour, monsieur Loris Fredi d'abord. Bernardin Fabi. En direct de Maro Militaire. L'inusable Diatoro. Ah oui. Vous êtes resté hors du micro, mais vous arrivez quand même à repérer les voix. Ok. C'est l'œuvre de l'Éternel. Ah oui. À moins que vous êtes vraiment un ancien. Allez, dites-nous tout. Je salue tous ceux qui sont. Oui, je salue tous ceux qui sont à l'écoute. Pour la réflexion des carnivores à Cotonou, je ne sais pas ce qui se passe. Nous n'avons pas un porte-parole venant de leur côté pour nous annoncer ce qui se passe. On ne sait pas si c'est le contrat qui est résilié ou pas. Regardez, par exemple, Betos, non, et Siké Sud. Oui. Après Siké Sud, le Kayakou qui suit là, c'est laissé là, les kayaks cassés qui sont dans le carrefour sont restés ici. Normalement, ils devaient curer ça pour qu'au moins, s'ils ne travaillent pas, l'eau circule. Avant d'arriver à Okoeroua, même chose, c'est rempli de sable. Et les travaux sont laissés à Cotonou. Je ne sais pas s'ils n'ont qu'à nous édifier par rapport à ce cas-là. Sinon, moi, sincèrement, ça me décourage. Moi, je suis fatigué. Bien vrai que c'est un peu dégradé. Et la circulation est prise par là tout le temps. Donc, on ne peut pas demander à ce qu'on ferme. Et s'ils peuvent trouver une solution pour remonter, et ça peut être un côté aujourd'hui et demain l'autre côté. Et en même temps penser à l'électrification du pont. Parce qu'ils ont enlevé les panneaux, on ne sait pas c'est pourquoi. Jusqu'à présent, ce n'est pas fait. Que le gouvernement ne nous oublie pas à servir pour le lotissement. Et à s'arrêter, pour finir à s'arrêter, l'assoitage n'est pas arrivé là. Donc je vais m'arrêter là aujourd'hui. Tout le bonheur à moi d'être à vous. Merci. Mais merci, portez-vous bien, Bernadette Fabi. Passez le bonjour à tous les amis autour de vous à Maro Militaire. C'est un plaisir de vous retrouver de l'autre fréquence à celle-ci. Radio Cotonou, c'est bien sûr la fréquence que vous suivez maintenant et tout de suite chez vous et autour de vous, et c'est bien grâce à Blaise Sacla que vous me suivez chez vous
Et autour de vous, l'exercice que nous faisons ce matin, c'est bien parole aux citoyens. Nous vous permettons de vous exprimer en toute liberté, de vous exprimer en toute conscience et en toute responsabilité pour exposer les constats, les remarques, les faits, les desiderata dans votre quartier, à Cotonou, que ce soit dans le Grand Nokoué, que ce soit dans les autres communes du Bénin, pourvu que vous portiez bien évidemment la responsabilité de ce que vous partagez avec nous. Bonjour, cher ami. Oui, bonjour, monsieur Benjamin Naoum. Eh bien, il sera là demain, rassurez-vous. C'est Loris, je m'appelle. Ah, ok. Monsieur le journaliste. Oui, dites-nous tout. Bon, je vais... Comment je peux déjà vous appeler? Nestor Agbouton dit l'homme propose de disposer. Nestor Agbouton, vous nous appelez de quelle partie du Bénin? Bon, je suis à Cotonou. J'habite à Porto-Nouveau, mais je suis à Cotonou actuellement. Très bien, merci. Dites-nous tout. Je m'appelle monsieur le maire, avec ses collaborateurs, en quittant Étoile Rouge, jusqu'à Anna-Vert, il y a tout que nous voit. Et donc, nous fermer ce trou-là, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas. Et donc, les connecteurs du tronçon, tout est enlevé. Hier nuit, les gens tombés dedans. Et ils sont complètement... leur moteur est gâté, eux-mêmes ils sont blessés. Reprécisez-nous un peu l'axe, s'il vous plaît. Étoile Rouge. Allô? Reprécisez-nous un peu la route, la rue, le tronçon dont vous parlez. Vous parlez de... En quittant l'Étoile Rouge jusqu'à Topa. De l'Étoile Rouge pour Topa? Oui. Vraiment, ça ne va pas. Il y a plusieurs voies qui quittent l'Étoile Rouge pour Topa, cher ami. Vous le savez très bien. C'est sur le goudron. Il y a de pavés, il y a le pavé qui quitte l'Étoile Rouge, par exemple, pour le feu de Ologuédé. C'est de ça vous parlez? Est-ce que c'est celui... Vous voyez, il y a plus... Oui? Soyez beaucoup plus précis. Là où ils ont fermé une côté... Ok, la rue de la station. Oui. C'est ça, pour Marina. Oui. Mais c'est en pleine réhabilitation, vous le savez. Les travaux sont en cours, vous le savez. Oui, il y a trop de trous sur la voie. Oui, mais le travail est en cours. Vous le savez. On a juste à patienter le temps que les travaux s'achèvent. Oui, il n'y a pas de... ce qu'ils ont fermé, les connecteurs qui est au milieu là, les gros faits là, c'est ça que... je ne sais pas si c'est les campos bleus qui ont pris ça. Sinon, je ne sais pas si c'est eux qui ont enlevé. Vous parlez des chicanes? Oui. Les chicanes qui délimitent, nous empêchent de passer de l'autre côté, c'est ça. Toujours est-il qu'on vous aura compris. On vous aura compris, on a compris l'essentiel, cher ami Nestor Agbouton. Portez-vous bien et n'oubliez pas cette pensée de Jean Plia qui dit que la construction d'une nation moderne nécessite la destruction de certaines reliques du passé. Et toute réforme, tout travaux porte et comporte une dose de mélancolie. Et c'est ce que nous vivons sur certains axes, justement, de Cotonou et ailleurs. Et c'est pour le bonheur, ce sera bien évidemment pour le bonheur des citoyens que nous sommes. Il nous faudra simplement patienter un tout petit peu le temps que ces travaux s'achèvent pour pouvoir apprécier, savourer, conduire décemment et en toute liberté, bien évidemment, et en toute sécurité, j'allais dire, en toute quiétude, sur ces routes. Pour le moment, on va devoir y aller à vitesse modérée, patienter, voilà. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, mon monsieur, mon patron honoré Benjamin Naoum. Oui, il vous dit bonjour, il sera là demain. Je suis Bankole Adrien Comlan. Bankole Adrien Comlan. Vous nous appelez de quelle partie du Bénin? Je vous appelle depuis Kokokoli Kokono.
Je remercie de ce que Radio Cotonou fait pour nous et ma préoccupation vers à quel endroit. Je demande à tous les opposants et à tous les mouvantiers de travailler ensemble. Je leur demande pardon. Le peuple bénin, c'est pour nous tous. Le Bénin est pour moi, pour vous et pour tout le monde, pour les Béninois. Le Bénin nous appartient. Nous allons rester unis et travailler dans une paix donnée. Ma deuxième préoccupation va à l'endroit des Béninois de l'extérieur. Ceux qui savent en eux, ils n'ont rien fait de mal, n'ont qu'à venir travailler, faire des choses dans le pays. Le pays est beau maintenant, notre pays est beau. On peut faire, nous avons des rues, nous avons des routes, nous avons des chemins, là où parcouru. Et les véhicules n'auront plus de panne. Comme d'habitude, je vous souhaite une très belle semaine. Monsieur Honoré Benjamin, à vous et à votre famille. Bancolé, Adrien Comlan, merci, portez-vous bien. Vous allez retrouver demain à la même heure, à ce même micro, sur les mêmes longueurs d'onde de Honoré Benjamin Aoum, rassurez-vous. Ce matin, voilà, j'y suis pour encore une bonne dizaine de minutes. Blaise Sacla a porté le combiné à l'oreille et il vient de le poser et lève son tout petit doigt comme il aime le faire. C'est signe que l'auditeur est installé. Bonjour. Il a levé son petit doigt pour donner le crachoir à Sébastien Yorossou. Sébastien Yorossou. Comment allez-vous? Infatigable Sébastien Yorossou. Comme vous aussi. Vous voyez, vous êtes à l'antenne, notre compagnon du jour n'est pas là, mais les gens ne remarquent pas. Ça veut dire que vous faites si bien. C'est l'œuvre de Dieu. Honoré n'est pas là, mais vous êtes là et vous le remplacez valablement. Sébastien Yorossou. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé d'hier à aujourd'hui? Qu'avez-vous constaté chez vous et autour de vous ou ailleurs? Voilà. Ce que moi j'ai constaté, c'est la position du Bénin au niveau de l'Afrique de l'Ouest en ce qui concerne le coton. Et en cela, je vais d'abord saluer en premier lieu les cotonculteurs et après saluer le gouvernement de l'agriculture. Très bien. Dirigé de main de maître par son excellence le président Patrice Athanas Guillaume Talon. La campagne cotonnière 2025-2026 confirme la position du Bénin comme premier producteur de coton en Afrique de l'Ouest. Cette réussite, ça s'explique par une meilleure organisation des producteurs, l'usage accru de la mécanisation et des techniques agricoles modernes qui permettent d'obtenir des rendements stables. Ce qui me réjouit le plus est la GDIZ. Là-bas, il y a encore une usine qui a commencé depuis un bon moment à transformer une partie de notre coton sur place ici. Nous allons demander au gouvernement de les mettre la pression ou de les aider ou de les accompagner pour que ces usines de Gojigwe commencent à produire encore des pailles made in Bénin. Parce que nous aimons trop à Go ici. Nous aimons les manifestations, nous aimons les cérémonies, nous aimons tout ce que vous faites de retrouvailles, ainsi de suite. Et c'est les pagnes que nous portons. Si JDZ peut commencer par fabriquer des pagnes, mais du Bénin, ça nous fera encore plus plaisir. Sébastien Yorossou, bon mardi à vous. Ben merci. Passez aussi une sanctifiante journée à suivre les programmes de Radio Cotonou. Sébastien reçoit saluer les cotonculteurs, le gouvernement et toute l'organisation de la campagne cotonnière et les résultats probants notés ces dernières années et en appel bien évidemment aux autorités. En formule bien évidemment cette doléance aux autorités au sujet bien évidemment de la fabrication des pailles made in Bénin. Ce sera bien évidemment enregistré par qui de droit et pourquoi pas ce sera bientôt chose faite. Qui sait? Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour Loris. Comment moi je peux vous appeler, cher ami? Ouensou Romuald. Romuald de Ouensou. Oui, je vous appelle de Stade de l'Amitié. Ben dites-nous tout. Ok.
Je voulais parler des dos d'âle en quittant des mers pour ces là. Le village que tu connais très bien là. Comment tu l'as su? En quittant le maternité. Monsieur Loris. Mais comment il l'a su? Tu connais bien ce village. Ok. En quittant la maternité de Serroué pour aller à l'église de Serroué, l'église Sacré-Cœur là. Il n'y a pas de dos dans cette voie-là. Il n'y a pas de dos dans. Et à cause de ça, les voitures roulent vivent à lui en allant à Massy là-bas. Et ça cause beaucoup de dégâts sur cette voie-là. Je veux que le ministre des Travaux publics passe dans sur cette voie-là. Très bien. Je quitte là, je vais aller sur la grande voie qui quitte pour Toba, pour truc là, pour Kota. Oui. Vraiment, les travaux lambine, beaucoup, ça lambine. Il faut qu'ils mettent le paquet pour nous terminer cette voie-là avant mi-année 2026. Je quitte là, je viens à Kota là. De Kota, Godomé, échangeur là, il n'y a pas de lampadaire sur cette voie-là. Et la nuit là, vraiment, ça ne va pas du tout. Ok, Loris. Ben c'est bon. Allez, portez-vous bien, cher ami Wensou, et passez le bonjour à Charles Wensou, avec qui j'ai partagé ces belles années de primaire et de collège au CEGC. Ouais. Un autre auditeur s'est installé. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste de la radio Cotonou. Bonjour, madame l'auditrice de Radio Cotonou. Merci bien. Appelez-moi Solange Coucou, je vous appelle... Madame Solange Coucou, vous nous appelez d'où? Oui, je vous appelle de Condé, ou précisément dans le 2e arrondissement. De Cotonou. Ben, dites-nous tout. Et je vais à mes préoccupations. Je salue les techniciens du jour. Ma première préoccupation. Oui. Bientôt les élections présidentielles. Nous voyons qu'il y a deux camps. Oui. C'est-à-dire la mouvance et l'opposition. Oui. Et nous saluons ces deux camps. En l'occurrence, l'opposition. Puisque c'est pas facile d'être opposant dans un pays, surtout dans notre pays, le Bénin. Et nous allons demander au peuple béninois de sortir massivement ce jour-là. Puisque nous avons vu qu'avec l'élection qui s'est passée, les gens ne sont pas sortis. Nous leur demandons de sortir massivement. Et nous encourageons notre opposition, puisqu'ils ont dit qu'ils vont faire sortir les détenus politiques dès qu'ils seront à la tête de ce pays. Et ils vont en fait revenir les exilés politiques. C'est ce que nous voulons. L'opposition à la tête de M. Paul Mouper, nous les encourageons. Ne regardez pas derrière, allez devant seulement. Et rien ne vous arrivera. M. Paul Mouper, merci à vous et courage à vous. Merci, messieurs les journalistes. C'est tout ce que Solange Coucou a dit pour ce matin. Je vous souhaite une très très agréable journée. Ben merci à vous, madame Koukoui. Portez-vous bien. Et prenez surtout du plaisir à suivre Radio Cotonou. C'est aussi cela, la beauté de cette tribune. Eh ben, chacun est libre de se prononcer pourvu que cela soit en toute responsabilité, en toute courtoisie. Auditeur Annie, bonjour. Bonjour, mon cher journaliste. Comment moi je peux vous appeler, mon grand ami? Je m'appelle Moussa Alidou de Sébéano à Cotonou. Moussa Alidou. Affirmatif, mon cher. Je crois bien que je suis le dernier auditeur ce matin. Comment l'avez-vous si su? Nous sommes toujours avec vous. Parce que vous avez jeté un regard rapide et subtil à votre montre. Dis ça, mon cher. Mon cher journaliste, oui. Vous voyez, dans ce pays, le Bénin, les 5 doigts n'ont pas les mêmes tailles. Vous voyez? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en temps, on a vu que les députés ont voté une loi concernant la location. Cela veut dire que si tu veux louer une maison quelque part, c'est que la caution ne doit pas dépasser 3. Vous voyez? On a appris ça dans ce pays.
Mais ce que nous constatons est que il y a certains propriétaires qui disent que c'est pas l'État qui leur a construit leur maison. Et par rapport à cela, pour louer des maisons à certains endroits dans la ville de Cotonou, ils demandent 5 avances, 5 cautions ou 6, des fois même une avance d'1 an, des fois 8 mois, 9 mois, mon cher journaliste. C'est pourquoi j'ai dit au début que les 5 droits n'ont pas les mêmes tailles. Cela fait que d'autres ont envie de louer de maison, mais par rapport à la caution, ça leur fait mal. Je demande encore aux députés, ils n'ont qu'à encore revoir cette loi-là, car tous les propriétaires ne respectent pas cette loi. Il y a des gens qui disent que ce n'est pas l'État qui leur a construit leur maison. Et avec ça, il faut du mal à la population. Ça ne va pas. Les députés ont déjà très bien joué leur rôle. La loi existe, n'est-ce pas? Vous le savez. Vous l'avez évoqué vous-même tout à l'heure. Les tests existent, n'est-ce pas? Mais il faut simplement respecter les tests. Il y a des propriétaires qui ne respectent pas ce test-là. Et cela, voilà. Et ça ne va pas. Ça fait mal aux gens. Pour louer une maison, demander 8 mois de caution, des fois 1 an, des fois 9 mois. Ça fait mal. Ils n'ont qu'à encore revoir cela avec nous. Si quelqu'un le fait, on le voit, on va le dénoncer. On va dire sur les chaînes. Avec ça, on va lui faire que on peut lui faire vraiment. Avant d'en venir là, il y a les, vous savez ce que prévoit le cadre juridique. Il faut simplement s'approcher d'un commissariat ou d'une autorité et porter soumettre votre doléance et ça y est. Puis après ça, ce serait mieux que de passer à appeler le nom de propriété à l'antenne. Là encore, vous tomberez sous le coup des tests de la République. Merci Moussa Alidou, qui a évoqué la mauvaise foi de certains propriétaires dans l'exercice ou dans l'usage du bail à usage domestique qui en exige plus qu'il n'en faut, parlant bien évidemment des avances. Madame Koukouy a salué et encouragé l'opposition à participer massivement à la prochaine élection afin d'améliorer le taux de participation. Et puis, Romuald Winsou évoque la maternité de Serroué, la route qui quitte la maternité de Serroué pour l'église catholique de Serroué, la lenteur dans la réhabilitation de la route de Togba, le tronçon Calavik-Portagodomain dans le noir. Et bien d'autres préoccupations. Sébastien Rossou, j'en avais déjà parlé. Et puis Bankole Adrien qui en appelle à une synergie d'action entre mouvanciers et opposants et invite les Béninois de la diaspora à venir investir massivement au pays puisque tout va mieux à l'en croire. Nestor Agbouton a évoqué la route Étoile Rouge pour Topa, je dirais des trous à réhabiliter bien évidemment, Sakété attend son tour d'asphaltage, l'électrification du pont de Fifadi et la réhabilitation du pont de Fifadi qui s'affaisse quelque peu. Ça, ce sont les préoccupations de Bernardin Fabi qui en appelle aussi à l'assainissement des caniveaux dans la ville de Cotonou. Et voilà, j'aurais terminé avec Gervais Diossou, qui a évoqué les coûts exorbitants du poste paysage et péage de Ouagbo, en appelle aussi à la clémence des autorités pour réviser à la baisse. Secoue et salue la sortie du président de l'Assemblée nationale, le professeur Joseph Diogbenou, face à l'administration parlementaire. C'est tout pour ce matin. Merci de l'avoir suivi. Et c'est Blaise Sacla qui m'a permis d'être reçu chez vous et autour de vous. À ce micro principal du studio 1 de Radio Cotonou, je suis Loris Freddy Davo. À demain.